Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une comparaison de deux Funko Pop Goku 109, une vraie et une fausse. Donc on va essayer de bien définir comment les différencier entre une vraie et une fausse. Alors sur la gauche, il y a la fausse et sur la droite, il y a la vraie. Alors globalement, si vous n'avez pas de référence vraie, et que vous avez uniquement celle-ci devant les yeux, de prime abord comme ça, c'est vraiment pas facile, rien qu'avec l'emballage, de savoir si c'est une vraie ou si c'est une fausse. Parce qu'il y a en fait très peu de différence au niveau de l'emballage. Donc on y va. Donc on va essayer de voir un petit peu les petites choses différentes. Alors première chose que j'ai notifiée, c'est le Dragon Ball sur la fausse qui est écrit avec, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de blanc. Vous voyez, il y a du blanc dans le O, il y a du blanc dans le A, il y a du blanc dans le R, dans le D, etc. Alors il n'y en a pas dans le Ball, mais dans le Dragon, vous pouvez voir des traces, des traces en blanc. Sur la version normale, tout est bleu, il n'y a absolument pas de blanc. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, au niveau des couleurs, alors là je ne sais pas si on va arriver bien à le voir, mais vous pouvez voir ici que sur la fausse c'est légèrement délavé et que sur la vraie c'est beaucoup plus noir, c'est beaucoup mieux fait. Voilà, alors, je vais essayer de peut-être le mettre comme ça du coup. Hop. Vous voyez la différence de noir, et c'est pas la lumière hein, qui fait ça, c'est vraiment comme ça la différence de couleur qui est beaucoup plus passée sur la figurine de gauche que sur la figurine de droite. Voilà, alors c'est la même chose aussi pour l'écriture ici. Vous pouvez voir que là c'est légèrement plus passé que ici aussi. Alors c'est là par contre sur la caméra c'est un peu plus difficile de le voir, mais je peux vous dire qu'à l'œil nu on voit quand même assez bien que par exemple le Goku ici écrit en noir est beaucoup moins noir que le Goku ici écrit en noir. Voilà, donc je ne sais pas si on peut vraiment bien le voir. Je vais peut-être faire comme ça du coup. Voilà. Ici, le Goku faux et ici le Goku vrai. Vous pouvez voir que le Goku est beaucoup plus passé que ici. Le Goku est beaucoup mieux écrit et beaucoup plus contrasté en noir. Voilà pour l'emballage. Après, honnêtement, sur le côté, c'est la même chose. Les couleurs sont... Alors ici vous voyez il y a un trou, mais bon c'est parce que la personne l'a envoyé un petit peu à l'arrache, mais ça c'est la vraie que je vais vous envoyer pour le concours. Vous pouvez voir ici que c'est bien noir et vous pouvez ici voir que c'est légèrement délavé aussi. Voilà. Après au niveau... alors bizarrement le orange il est beaucoup plus contrasté que sur cette partie-là. Le orange est beaucoup plus, un peu plus clair que ici. Mais enfin, globalement, c'est surtout par rapport aux cheveux de Goku que l'on peut vraiment faire la différence et aussi au niveau des fringues. Hein. Vous pouvez voir aussi là que les fringues de Goku sont beaucoup moins contrastées par rapport à ici. C'est beaucoup moins détaillé aussi le nœud. Regardez son nœud. Ici, on voit juste une tache blanche avec quelques traits. Ici, on voit quand même très très bien les détails de la ceinture. Voilà. Ensuite, sur le bas. Bah là, c'est la même chose, il n'y a pas grande différence. Donc, elles sont fabriquées en Chine, hein, que ce soit les vraies ou les fausses. Par contre, la vraie a une incrustation ici de texte, enfin, de lettres analphabet numérique, numérique alphabet, je sais plus comment on dit. Alphanumérique, voilà, pas anal. N'importe quoi. Alphanumérique. Anal numérique, voilà. C'est un trou du cul avec des numéros. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ça va prendre la place des QR codes. Donc l'incrustation LF 160 622. Cette incrustation est très importante puisqu'on va la retrouver sur la figurine. Voilà, donc ici vous avez une incrustation, ici vous en avez pas. Voilà, alors après au niveau du déballage, bah, écoutez, celle-ci je l'avais déjà déballée. Je vous avais déjà montré un petit peu à quoi ça ressemblait et c'était vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Il y avait d'énormes... Voilà, alors il y avait un numéro, vous voyez, il y a un numéro ici sur la fosse, mais il n'y a pas le numéro qui est incrusté sur le bas. Voilà. Donc ici on a L 140 902, on n'a pas de L 140 902 incrusté sur le papier.
sur le carton. Après, au niveau, bah voilà, au niveau des détails, vous pouvez voir ici, c'est dégueulasse. Le bâton qui bouge dans tous les sens. On peut l'ouvrir comme ça. Il me semble que sur la vraie, on va le voir tout à l'heure, mais je pense que je ne peux pas la désolidariser du nuage. Le nuage a peu de relief, c'est quelques petites boules ici, puis après c'est tout plat derrière. Donc ça c'est un peu plus difficile à montrer. Et puis bon, surtout le travail de peinture qui est absolument affreux, quoi que ce soit au niveau des pieds, au niveau ici du bas, voilà, on va appeler ça un jogging, enfin du pantalon. Au niveau de la ceinture, c'est vraiment mal fait au niveau des doigts. Regardez ça, ça dégueule ici. Là, il y a une légère trace aussi. Voilà, bon, c'est vraiment pas terrible. Voilà. En plus, ça bave, là, j'ai l'impression. Et puis les cheveux aussi, c'est pareil, n'ont pas un noir extrêmement profond. Et au niveau du poids, je vais vous dire ça de suite. Au niveau du poids pour la fosse, on est à, quand tu veux, allez à couche, putain, 3 plombs pour faire ça, 97 grammes. 97 grammes environ, voilà, pour cette figurine fake. Voilà. Et pour la vraie. Alors bizarrement, au niveau du plastique, il n'y a pas de grande différence au niveau du plastique entre la vraie et la fausse. La seule différence que j'ai pu noter, c'est l'inscription ici recyclable qui n'est pas sur la fausse. Voilà, mais il y a un numéro aussi ici, j'arrive pas vraiment à le voir. 7427, il n'y a pas de numéro. En fait, sur les fakes, il n'y a absolument aucune inscription de quoi que ce soit. Ici, vous avez quelques inscriptions sur le devant, mais il n'y a pas le numéro de série qui serait inscrit sur la boîte, comme pour la Belle et la Bête. Et celle-ci est beaucoup plus lourde. Alors, on va déjà commencer par le poids. Donc, celle-ci, 97 grammes. Et celle-ci, regardez, 142 grammes 8. Elle est beaucoup plus lourde. Elle fait quasiment 50% de poids en plus. Donc, l'inscription sur la vraie... L'inscription sur la vraie, vous pouviez voir que c'était donc LF 160 622. Et si je me réfère sur le dessous de la machine, LF 160, ah c'est 822, c'est pas 622, c'est un 8, c'est un 8. Ah oui, c'est un 8. C'est un 8, exact. Voilà, donc 822, vous avez le numéro exact. Le nuage qui est quand même beaucoup mieux fait, regardez quand même la qualité entre le nuage ici qui est terne. Vous voyez, il n'est même pas brillant et le nuage ici qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus brillant. Au niveau du travail de peinture, c'est quand même beaucoup mieux fait. Tout est à peu près correct. Alors évidemment, on est sur une pop. Alors il faut pas non plus en attendre des masses au niveau de travail de peinture et au niveau de travail de détail. Mais c'est quand même largement au-dessus de ce que peut faire la fake. Et regardez aussi les cheveux. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Mais regardez quand même, il y a une bonne différence de teinte aussi. Les cheveux de Goku sur la droite sont vraiment très noirs et sur le côté gauche, ça fait un petit peu délavé, quoi. On dirait un petit peu que le plastique aurait pris le soleil, quoi. Je sais pas, on dirait une fine pellicule claire. Bon, c'est un petit peu bizarre. Voilà. Et le bâton qui lui est beaucoup plus solide. C'est beaucoup plus difficile de tordre le bâton sur la vraie Goku. Alors on peut le tordre, hein, c'est pas le problème, on peut le tordre, mais il y a quand même beaucoup plus de résistance que sur celle-ci, où honnêtement vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Même à la limite, on pourrait presque même le péter quasiment. Donc voilà la différence. Et donc ça, on ne peut pas le désolidariser. Non, on ne peut pas. Donc en tout cas, je ne vais pas essayer. Voilà, donc voilà la différence entre une vraie et une fausse. Donc globalement sur l'emballage, c'est très difficile uniquement avec l'emballage de savoir si c'est une vraie ou si c'est une fausse. Parce que l'emballage, elle est plus grosse aussi, hein, j'ai l'impression. C'est moi qui fais... Oui, je crois qu'elle est plus grosse aussi au niveau de la taille. Comment je vais... Je crois qu'elle est... Oui, elle est plus grosse. Hein. Ah oui, elle est plus grosse. Elle est aussi un peu plus grosse, exactement. Donc uniquement avec l'emballage, c'est assez difficile de savoir si c'est une vraie ou si c'est une fausse. Donc je vous conseille de regarder très très bien la partie dessinée sur le côté. Et bien regarder si vous voyez que c'est vraiment délavé. On peut quasiment voir les pixels imprimés un à un. Donc si vous voyez ça, c'est généralement que c'est déjà mal barré en ce qui concerne
la qualité de votre fake et en tout cas la véracité de votre fake. La véracité de la figurine, parce que la véracité d'une fake, c'est un petit peu bizarre. Hein. Donc la véracité de la figurine, et puis aussi le poids. Hein. Ça doit faire quand même un poids assez. Bon, c'est pas non plus une boule de pétanque, mais enfin quand même, quand vous avez quelque chose qui fait à peine 100 grammes ici, et quelque chose qui fait quasiment 150 grammes, enfin 140 grammes ici, ça se sent quand même au niveau du poids. Voilà, donc par rapport à l'emballage, ben écoutez, bien regarder l'impression couleur, l'impression sur la boîte. Voilà. Je ne sais pas si toutes les Funko Pop Dragon Ball Z ont un code, un numéro de série qui est ici, comme sur cette boîte-là. Mais en tout cas, si vous en avez un, vous pouvez regarder. Voilà. Et puis voilà. Hein. Donc voilà pour la comparaison de ces deux choses. Alors même sur l'arrière, hein, on va regarder l'arrière comme ça, mais regardez bien sur la gauche la Bulma qui est un petit peu délavée, Bulma ici qui est bien nette, le Toei Animation qui est délavé et ici le Toei Animation qui est quand même très clair, très bien défini. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation. Donc la vraie pop sera à gagner à partir du début du mois de mai. Je ne sais pas exactement quand. Peut-être la première semaine de mai. Voilà, donc je vous ferai gagner celle-ci. En ce qui concerne la fake, bah écoutez, je vais la garder. Je vais peut-être faire un travail de peinture dessus par moi-même. Ça pourrait peut-être m'occuper. J'ai jamais fait de peinture, donc bon, bah, pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec ça. Mais globalement, si je vois que ça me casse trop les couilles, ça finira quand même à la poubelle. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.